Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, ça fait je pense 3-4 mois. En tout cas on se retrouve du coup pour une vidéo pour parler de la première semaine de cette saison de biathlon qui était du coup à Kontiolahti. On fera dans un premier temps la première semaine pour les hommes et dans un second temps la première semaine pour les femmes. Je vous donnerai mes tops et mes flops. Du coup on va d'abord voir la première course qui était donc l'individuel. Sur cette première course, du coup, c'est Ponsiluoma qui a créé une petite surprise et qui s'est imposé devant Hartweg, Zobel, Roman Ries et Samuelsson. On peut dire qu'Hartweg, Zobel et Roman Ries quand même n'étaient pas trop attendus au niveau de ce résultat. On a également eu la belle 6ème place de Lagerheide, la belle 5ème place de Samuelsson. Après, on a eu également une belle 8ème place pour Storlia. Christiansen a également assez bien performé avec une 7ème place. Et Fabien Claude a été le premier français sur l'individuel avec la 9ème place. Ensuite, pour les autres favoris qui ont été en dehors du top 10, on avait dans un premier temps Johannes Beu qui a fini 12ème avec 4 fautes, c'était un peu trop pour réaliser un gros résultat. Ensuite à la 15ème place on avait Quentin Fillon-Maillet qui a fait seulement 2 fautes mais qui a fini à 2 minutes 42. Pour l'instant sur ce début de saison il est pas trop en forme Quentin. Ensuite on avait Johannes Dalle qui allait chercher la 16ème place avec 3 fautes. Dole également est allé chercher la 20ème place avec 3 fautes. Ensuite pour les autres français on avait Eric Perrault qui a fait une plutôt bonne course vu qu'il a fini 25ème. C'est un assez bon résultat pour lui avec seulement 2 fautes. Ensuite on a également eu Johannes Kuhn qui a fini 26ème avec 4 fautes. 4 fautes c'était un peu trop si vous voulez aller chercher un bon résultat, c'est pour ça qu'il finit 26ème. On a dans le même cas Emilien Jacquelin qui finit 28ème également avec 4 fautes. Alors la 4 fautes pour aller chercher un bon résultat sur un individuel c'est trop compliqué, à moins que voilà vous soyez très rapide au ski comme Johannes Beu qui a fini 4 fautes et fini 12ème. Ensuite pour les français on avait également Emilien Claude qui allait chercher la 37ème place avec 3 fautes à 5 minutes de Ponsiluoma. Ensuite du coup on a eu des petits échecs pour certains coureurs, par exemple Tarjei Beu ça a été un gros flop sur cet individuel vu qu'il a fini seulement 53ème avec 6 fautes. Vraiment sur le pas de tir il a été pas très performant, surtout avec 4 fautes sur le dernier tir, ce qui lui a coûté un bon résultat. On a également eu Antonin Guigona qui a été une petite déception pour les français vu qu'il a fini 54ème avec 4 fautes. Et du coup maintenant on va aller voir au niveau des points ce que ça fait cet individuel. On peut donc voir que Ponsiluoma a remporté 90 points vu que le barème des points a changé cette saison. L'année dernière c'était 60 points pour le vainqueur, maintenant c'était 90 points. On verra si ça change quelque chose à la fin de saison. Du coup Ponsiluoma remporte 90 points, Hartweg 75, David Zobel 60, après voilà on peut voir 50, 42, Lagerheide par exemple remporte 40 points, Christiansen 36, Fabien Claude 31. Ensuite on a Johannes Beu qui remporte 29 points, on a Quentin il en remporte 26, Dalle 25, Bénédicte Dole 21, Eric Perrault 16, Johannes Kuhn 15, Jacquelin 13 et Emilien Claude 4. Voilà, comme vous pouvez le voir, Tarjei Beu et Antonin Guigona n'ont pas remporté de points vu que c'est seulement les 40 premiers qui remportent des points. Ensuite pour le relais homme c'est du coup la Norvège qui s'est imposée, du coup devant l'Allemagne, la France, l'Autriche, la République tchèque et la Finlande. On peut voir ici le top 6, les Norvégiens qui ont quand même le relais le plus fort de base. Après on a eu également la bonne performance des Allemands qui sont quand même allés chercher une belle 2ème place et les Français sont allés chercher une belle 3ème place avec notamment Eric Perrault qui faisait partie du relais. Maintenant du coup on revient sur les épreuves individuelles et cette fois-ci pour le sprint où du coup Johannes Beu s'est imposé avec une faute, c'est-à-dire qu'il a été extrêmement rapide sur les skis vu qu'il a mis 10 secondes à Lagerheide. Ensuite on avait Roman Ries qui avait réalisé une bonne performance sur l'individuel et qui réitère une bonne performance sur le sprint. Samuelsson est allé chercher la 4ème place, Jacquelin la 5ème. On a également Andersen le jeune norvégien qui allait chercher la 6ème place. On a également eu David Zobel qui a réitéré une bonne performance après l'individuel vu qu'il a fini 9ème et on a eu Christiansen à la 10ème place. Ensuite pour les autres coureurs placés en dehors du top 10 on avait Bénédicte Dole à la 11ème position avec 2 fautes, Johannes Kuhn avec 2 fautes a fini 12ème, ensuite on a Ponsiluoma qui avec 2 fautes a fini 13ème, Quentin Fillon-Maillet avec seulement une faute comme Fabien Claude on finit 14 et 15, voilà c'est pas un très bon résultat surtout qu'il n'avait qu'une faute. Ensuite on a Tarjei Beu à la 18ème position qui a fait 2 fautes, après Guigona à la 27ème position pour les Français qui a fait une faute, Perrault a réalisé une performance assez correcte avec une faute, il finit 34ème et pour finir pour les Français c'est Emilien Claude qui ferme la marche et qui finit 35ème. Et du coup maintenant on peut voir les points qu'ont remporté les coureurs après ce sprint. Comme pour l'individuel, Johannes Beu a du coup remporté 90 points. On a Roman Ries qui était encore bien placé avec 60 points. Et Jacquelin était le premier français à noter sur cette course et il a remporté 42 points. Ensuite pour les autres coureurs par exemple comme Bénédicte Dole, Johannes Kuhn, Martin Ponsiluoma ça fait 30, 29 et 28 points. Fillon-Maillet lui récolte 27 points, Fabien Claude 26, Tarjei Beu 23, Antonin Guigona 14, Eric Perrault 7 et Emilien Claude 6. Voilà, quand on voit que Quentin
Fillon-Maillet en remporte 27 points. Ça a une plus grosse différence par rapport à la victoire que la saison dernière, où la saison dernière la victoire était de 60 points, c'est-à-dire qu'il y avait 33 points de différence entre le premier et le 14e. Tu finis 14e, t'es quand même assez loin au niveau des points du vainqueur, c'est-à-dire Johannes Beu. Johannes Beu, imagine, a mis 63 points à Quentin Fillon-Maillet sur cette course. Maintenant on passe du coup au tour de la poursuite, une poursuite qui a vu des belles remontées, avec notamment la remontée de Fabien Claude qui allait chercher la 7ème place. On a également eu une petite remontée de Quentin Fillon-Maillet qui allait chercher la 10ème place. Et en tête de course du coup c'est Johannes Beu qui s'est imposé sur cette poursuite avec 3 fautes. Il s'impose du coup devant Laigret qui a fait 2 fautes et qui a fini à 19 secondes. On a la très bonne performance de Emilien Jacquelin qui est allé chercher le premier podium des Français cette saison en individuel. Après on a Samuelsson, du coup il est allé chercher la 4ème place avec 2 fautes. Roman Ries a réitéré encore une fois une bonne performance avec une 5ème place. Il est peut-être à surveiller pour le classement général sur toute une saison, même si je pense que voilà il sera pas totalement régulier sur cette saison, mais s'il est régulier il est quand même à surveiller. Après du coup on a eu Jasper Nélin 6, comme on a pu le dire. Fabien Claude a fait une belle remontée, est allé chercher la 7ème place. David Zobel est encore présent sur ce classement, il va chercher la 8ème place et on a la belle 9ème place de Tariebeu. Ensuite pour les coureurs du top 10 on a eu Benedict Doll qui a fini 12ème avec 3 fautes. Andersen a fait trop de fautes malheureusement pour lui vu qu'il finit 15ème avec 5 fautes. Christiansen a fait 4 fautes, finit 16ème. Johannes Kuhn 7 fautes, c'est quand même énorme, il finit 29ème. Guigona avec 4 fautes, lui finit 33ème. Ponsiloma 36ème avec 8 fautes, vraiment il a été catastrophique au tir parce que 12 sur 20 c'est vraiment rien du tout. Après on a eu Eric Perrault qui a fait 5 fautes et qui a du coup fini 37ème, ça lui permet quand même d'aller chercher quelques points. Et le dernier français sur cette course du coup ça a été Emilien Claude qui a fini 43ème avec 4 fautes. Malheureusement du coup il ne remporte pas de points après cette poursuite. Et du coup comme sur le sprint et l'individuel on peut voir les points qui ont été récoltés par les coureurs. On a du coup Johannes Beu qui a remporté 90 points, Laigret 75, Jacquelin est allé chercher 60 points ce qui équivalait à la victoire de la saison précédente. Samuelsson est allé en chercher 50, Roman Ries 42. On a eu les beaux 36 points de Fabien Claude à la 7ème place et les 31 points de Quentin Fillon-Maillet à la 10ème place. Et du coup pour les coureurs en dehors du top 10 on a eu 29 points pour Benedict Doll, 26 pour Andersen, 25 pour Christiansen, 12 pour Kuhn, 8 pour Guigona, 5 pour Ponsiloma qui a clairement complètement raté sa course après sa victoire sur l'individuel. Et on a eu également 4 petits points pour Eric Perrault. Et du coup maintenant on va aller voir le classement général après cette première semaine de Contiolati, un classement général où c'est actuellement Johannes Beu qui est en tête avec 209 points. À la 2ème place on a Laigret avec 190 points. Ensuite on a Roman Ries avec 152 points, Samuelsson avec 142, Zobel avec 126, Hartweg avec 124. On a Ponsiloma qui est bien placé à la 7ème place avec 123 points. Ensuite Jacquelin est du coup le premier français au classement général, il est 8ème. Et le deuxième français c'est du coup Fabien Claude. On a également Jasper Nélin qui est présent dans le top 10 avec 101 points. Et du coup en dehors du top 10 on a Bletley Christiansen, Quentin Fillon-Maillet qui est une petite déception sur ce début de saison. Il est pas assez fort sur les skis pour aller chercher pour l'instant des bonnes performances. On a la 13ème place également générale de Andersen, on a la 15ème place de Benedict Doll, la 17ème place de Johannes Dalle, la 18ème de Kuhn, la 19ème de Tariebeu, la 29ème de Eric Perrault qui réalise plutôt un bon début de saison, même si je pense qu'il est capable d'encore mieux sur cette saison. Je pense qu'il peut aller chercher un top 20 et peut-être être qualifié pour la Master des championnats du monde. Peut-être que je suis trop optimiste avec lui, mais je l'aime bien le Eric. Ensuite du coup pour les autres français on a Guigona qui est 33ème au classement général avec 22 points. Et pour clôturer par les français on a Emilien Claude qui a 10 points. Et du coup maintenant je vais vous donner mes tops et mes flops de cette première étape de Coupe du Monde, c'est-à-dire l'étape de Contiolati pour les hommes. Du coup on va commencer par les tops. En top j'ai mis Johannes Beu qui après une saison dernière un peu compliquée, même si sur les Jeux Olympiques voilà il a été très performant. En Coupe du Monde ça n'a pas été trop ça et il réalise pour l'instant un très bon début de saison où il est extrêmement rapide sur les skis. Et il a quand même pour l'instant 2 victoires en individuel en 3 courses. Ensuite j'ai mis également 3 coureurs en deuxième top, j'ai mis Roman Ries, Zobel et Hartweg. Eux ils étaient inattendus et ils réalisent un très bon début de saison vu qu'ils sont extrêmement bien placés au classement général. Roman Ries pouvait réaliser des bonnes performances de temps en temps, mais là il réalise un très bon début de saison. Je crois qu'il est déjà à 2 podiums. Après on a Zobel également, il allait chercher de très bons résultats vu que je n'ai pas l'impression de l'avoir déjà vu performer. Et pour finir pour Hartweg c'est également inattendu vu que là du coup on le découvre, peut-être que ça sera un talent en devenir, on sait pas. Et pour finir mon dernier flop du coup ça sera Laigret qui a vécu une saison dernière assez compliquée et là qui revient fort pour ce début de saison. Ça sera peut-être le plus grand adversaire de Johannes Beu. On espère pour nous français que
que Jacqueline figurera également parmi les grands adversaires de Johannes Beu et que Quentin Fillon-Maillet également reviendra en follow-up. Et du coup pour les flops, j'ai du coup mis Quentin Fillon-Maillet qui réalise pour l'instant un début de saison assez compliqué, mais il limite quand même bien la classe vu la forme qu'il a pour l'instant, vu qu'il est 12e au classement général, parce que sa forme pour l'instant n'est pas optimale sur ce début de saison. Ensuite j'ai mis Tariepeu comme flop, lui qui a complètement raté son individuel avec 6 fautes. Ensuite il a réalisé un top 10 sur la poursuite, mais je crois que sur le sprint il était autour de la 12e 15e place, c'est-à-dire que son début de saison par rapport à ce qu'il est capable de faire est un peu contrasté. Et pour finir en flop j'ai mis Johannes Koen, même s'il a pas réalisé pour l'instant en Coupe du Monde des saisons très bonnes, mais je crois bien qu'il a réussi une fin de saison la saison dernière qui était assez bonne. Je m'attendais du coup à ce qu'il revienne en forme et assez fort au niveau du tir pour ce début de saison. Je m'attendais en tout cas clairement à mieux pour lui. Et du coup maintenant on va passer aux femmes. Et du coup comme pour les hommes, on va commencer par voir la première course féminine, c'est-à-dire que c'était un individuel comme les garçons. De toute façon les courses c'est tout le temps les mêmes. Du coup sur l'individuel c'est Anna Heuberg qui s'est imposée avec une faute. Elle s'est imposée du coup devant Tendrevold qui réalise pour l'instant un bon début de saison. On a eu également la belle 3ème place de Vitozzi qui a été également une très bonne surprise sur ce début de saison vu qu'elle porte actuellement le maillot jaune. On a eu ensuite Vanessa Voigt qui a réalisé également une belle performance avec la 4ème place. Julia Simon est allée chercher également une belle 5ème place et ça a du coup été la première française sur cet individuel. Ensuite on a eu Denise Herrmann qui allait chercher la 6ème place, Davidova la 7ème, ou encore Elvira Heuberg la 9ème, elle qui n'est pas très précise pour l'instant au tir et qui a fini à 2 minutes 7 de sa sœur du coup sur cet individuel. Et du coup maintenant pour les favorites et les françaises en dehors du top 10, on a eu Louja Mono qui a fini 12ème, elle réalise je crois bien son meilleur résultat en Coupe du Monde, en tout cas elle a fait seulement une faute. On a eu ensuite Lynn Persson qui a fini 13ème avec 2 fautes. On a eu également Chloé Chevalier qui a fini 18ème avec 3 fautes, elle avait été assez rapide sur l'individuel. Ensuite à la 24ème place on avait Caroline Colombo avec 3 fautes. Après on avait Anaïs Chevalier-Boucher avec 4 fautes à la 30ème place. Ensuite on avait Lisa Teresa Hauser qui a été une petite déception sur la première course vu qu'elle finit seulement 32ème avec 3 fautes. Après on a eu Paula Poté qui a fini 35ème sur cet individuel, Sophie Chauveau 37ème et Dorothée Avier qui a fait 4 fautes a fini seulement 38ème. Et du coup comme pour les hommes on va maintenant aller voir les points que ça fait pour les femmes. Du coup Anna Heuberg a remporté 90 points sur cet individuel, Tendrevold 75, Vitozzi 60, Vanessa Voigt 50, Julia Simon 42, Denise Herrmann 40, Marketa Davidova 36 ou encore Elvira Heuberg 32. Et du coup pour les personnes hors du top 10, on a Louja Mono qui a remporté 29 points sur cet individuel, Une Personne 28, Chloé Chevalier 23, Colombo 17, Chevalier Boucher n'en a remporté malheureusement pour elle que 11. Teresa Hauser a été également une petite déception vu qu'elle a remporté que 9 points et Dorothée Avier a remporté que 3 points sur l'individuel. Et du coup maintenant on passe à la deuxième course des Françaises sur cette saison qui était donc comme les hommes un relais où du coup c'est la Suède qui s'est imposée avec notamment Lynn Persson, Anna Magnusson et les deux sœurs Heuberg. On a eu l'Allemagne qui allait chercher la 2ème place, ils ont fait les deux premiers 6 pioches. Après la 3ème place on avait les Norvégiennes qui ont fait seulement 3 pioches et les Françaises avec seulement 7 pioches ont fini 4ème. Quand même petit coup dur, surtout que ça avait mis je crois bien la grosse équipe, Julia Simon, Chevalier, Boucher et Chevalier mais également Jamono, c'était la grosse équipe je pense. Après du coup à la 5ème place on avait la Suisse, à la 6ème place la République tchèque. Je pense que pour les Français ça va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure de la saison en relais, et les Suédois je pense que ça sera les grandes favoris sur les relais pour cette saison. Et du coup on repasse maintenant pour les courses individuelles avec le sprint où du coup Lisa Teresa Hauser qui avait complètement raté son individuel s'impose sur le sprint. Elle s'impose de coup devant Lisa Vitozzi qui réalise encore une fois une bonne course après son bon individuel. Ensuite Lynn Persson a fini à la 3ème place sur ce sprint. On a eu également Emma Lunder qui a été une belle surprise sur ce sprint vu qu'elle va chercher la 4ème place. Anna Weidel également une belle surprise, va chercher la 5ème place. Après on a eu Denise Herrmann 6ème, égalité avec Tendrevold. On a eu également Sophia Schneider qui est une belle surprise vu que voilà on s'attendait pas à ce qu'elle fasse top 8 quand même sur le premier sprint. Et ensuite on avait également la présence de Dorothée Avier dans le top 10, celle qui avait également raté son individuel. Elle figure dans le top 10 du coup avec seulement une faute. Et pour finir on a Idalienne qui complète le top 10, elle a également fait seulement une faute. Et ensuite du coup pour les favorites et françaises hors du top 10, on avait Elvira Heuberg qui a fini 12ème et qui a fait 3 fautes sur ce sprint, ça veut dire qu'elle a été extrêmement rapide sur les skis. Après à la 6ème place du coup on avait Julia Simon qui a fait 2 fautes. Après Anna Heuberg à la 18ème place a fait 3 fautes, elle a été également extrêmement rapide sur les skis. Après on avait Marketa Davidova qui allait chercher du coup la 22ème place, elle qui avait pourtant réalisé un bon individuel. Après on avait Caroline Colombo pour les Françaises qui a fini 24ème, Chevalier Boucher 25ème, Sophie Chauveau 34ème, Chloé Chevalier 38ème, Louja Mono 47ème et Paula Poté 67ème. Et du coup maintenant on peut voir le nombre de points remportés
Par les différentes femmes, on a du coup Lisa Teresa Hauser qui remporte 90 points, Lisa Vitozzi 75, Lynn Persson 60, Emma Lunder 50, Anna Weidel 42, Denise Herrmann et Tendrevold 40 et Dorothea Virer 32. Et pour les femmes en dehors du top 10, on a du coup Elvira Huber qui remporte 29 points avec sa 12e place, Julia Simon 25, Anna Berg 23, Davidova 19, Colombo 17, Chevalier Boucher 16, Sophie Chauveau 7 et Chloé Chevalier 3. Et du coup maintenant on va faire la dernière course de cette semaine de Concholati pour les femmes qui était comme pour les hommes une poursuite où c'est la première victoire française de la saison qui est arrivée avec Julia Simon qui a réalisé son premier 20 sur 20 en carrière. Elle s'est du coup imposée devant Dorothea Virer qui a également réalisé le 20 sur 20, c'est Elvira Huber qui allait chercher la 3ème place avec un 19 sur 20, ensuite on avait Lisa Vitozzi également à 19 sur 20 qui allait chercher la 4ème place, Emma Lunder à 19 sur 20 également est allée chercher la 5ème place et a confirmé après son sprint surprise. Ensuite on a également la 6ème place de Caroline Colombo, ça c'est une vraie surprise, ça doit être je pense son meilleur résultat en carrière. Elle a du coup réalisé un 20 sur 20 sur cette poursuite. Après on a Davidova qui fait 7, Vanessa Voigt 8, Lisa Teresa Hauser qui s'était imposée sur le sprint ne fait que 9ème et Anna Heuberg également ne fait que 10ème sur cette poursuite. Et du coup pour les membres en dehors du top 10 on a Lynn Persson qui finit 11ème, elle qui a fait 2 fautes. Après à la 12ème place on a Anaïs Chevalier Boucher qui a quand même pas mal remonté sur cette poursuite et qui a fait également 2 fautes. Ensuite on a Tendrevold qui est bien descendu avec 3 fautes et qui a du coup fini 14ème. Denise Herrmann n'a fini que 16ème avec ses 4 fautes. Sophie Chauveau a réalisé une très bonne poursuite vu que je crois qu'elle a réalisé le 6ème temps de ski qui est quand même stratosphérique pour cette jeune française. Du coup elle a fait 3 fautes sur cette poursuite et elle a fini 19ème. Ensuite du coup on a eu Lou Jean Monod qui a fait une belle remontée et qui a fini 25ème sur la poursuite. Et pour finir on a eu Chloé Chevalier qui a fini dernière française sur cette poursuite et qui a fini 38ème. Et du coup au niveau des points remportés après cette poursuite on a du coup Julia Simon qui a remporté 90 points, Dorothea Virer 75, Elvira Huber 60, Lisa Vitozzi 50, Emma Lunder 42, Caroline Colombo 40, Davidova 36, Vanessa Voigt 34, Lisa Teresa Hauser 32 ou encore Anna Heuberg a remporté 31 points. Et du coup pour les femmes en dehors du top 10 on a Lynn Persson qui a remporté 30 points avec sa 11ème place, Chevalier Boucher en a remporté 29 avec sa 12ème place, Ingrid Tendrevold 27, Denise Herrmann 25, Sophie Chauveau 22, c'est pas mal pour elle. Ensuite on a eu Lou Jean Monod qui en a remporté 16 et Chloé Chevalier 3. Et du coup maintenant on peut voir le classement général après cette première semaine de Concholati, un classement général où c'est actuellement Lisa Vitozzi qui est en tête. C'est une petite surprise quand même de voir Lisa Vitozzi en tête à ce classement après qu'elle se soit loupée sur les tirs la saison dernière complètement. Elle faisait des 4-5 fautes sur les couchers, en tout cas c'était pas de son habitude et elle revient en forme pour cette saison. Ensuite en deuxième position on a la française Julia Simon qui réalise pour l'instant un très bon début de saison. Je pense qu'elle est capable d'aller un peu plus vite sur les skis, du coup je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la saison et elle pourrait pourquoi pas jouer le classement général pour cette saison et jouer les troubles faites. Ensuite à la 3ème place on a Anna Heuberg avec 144 points, c'est un peu normal de la retrouver là. Ensuite on a Tendrevold qui est actuellement 4ème, on a Lisa Teresa Hauser 5ème, Elvira Huber 6ème avec 121 points, c'est pour l'instant la plus rapide sur les skis, mais au tir pour l'instant elle est trop irrégulière. Après à la 7ème place du coup on a Lynn Persson, on a Vanessa Voigt ensuite à la 8ème place qui est une petite surprise quand même. Après on a Emma Lunder qui est 9ème, c'est également ça une petite surprise. Après on a Dorothea Virer qui est 10ème. Et du coup maintenant pour les françaises et favorites en dehors du top 10, on a Denise Herrmann qui est 11ème avec 105 points, on a Davidova 12ème avec 91 points, on a Caroline Colombo la française quand même qui est très bien placée sur ce début de saison et qui réalise un très bon début de saison, elle est pour l'instant 15ème avec 74 points. Après on a Chevalier Boucher qui réalise pour l'instant un début de saison assez compliqué et qui est pour l'instant 20ème avec 56 points. Après on a Lou Jean Monod qui est 24ème avec 45 points. Ensuite on a Sophie Chauveau qui est 33ème la française qui réalise pour l'instant un très bon début de saison et qui est 33ème du coup avec 33 points. Peut-être que ça peut être une surprise française pour cette saison et peut-être qu'elle peut aller chercher un top 10, top 5 sur cette saison et du coup un très bon résultat. Ensuite du coup on a Chloé Chevalier qui est 34ème au classement général avec 29 points. Et pour finir au niveau des françaises c'est Paula Poté qui est la dernière française, elle est actuellement 47ème avec 6 points. Et du coup maintenant je vais vous donner mes tops et mes flops pour les femmes sur ce début de saison. J'ai du coup mis en premier Julia Simon, elle qui réalise pour l'instant un début de saison assez intéressant vu qu'elle est 2ème au classement général. On verra déjà sur la prochaine semaine si elle arrive à réitérer des bonnes performances. Elle est pour l'instant à une victoire sur cette saison, peut-être qu'elle pourra aller en chercher plusieurs, je pense que plusieurs largement, mais peut-être 5 ou 6 sur cette saison. Ensuite en notre flop j'ai mis Lisa Vitozzi qui réalise pour l'instant un début de saison incroyable après une saison dernière où ça a été très compliqué pour elle au niveau du tir. Elle revient en forme pour ce début de saison en espérant pour elle que ça va continuer tout au long de la saison. Et pour finir au niveau des tops j'ai mis du coup Emma Lunder qui réalise pour l'instant un très
très bon début de saison, vu qu'elle est 9ème au classement général. C'est une petite surprise de l'avoir là, la Emma Lunder, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes tops. On verra si elle arrive à rester performante sur le reste de la saison, déjà pour la deuxième semaine. La semaine prochaine, et j'aurais pu également mettre en top Caroline Colombo qui réalise un très bon début de saison pour l'instant, vu qu'elle est 15ème, je le mets dans ma mention honorable au niveau des tops. Et du coup maintenant on va passer à une mention un peu moins bonne, on va passer à la mention des flops. Et du coup pour commencer pour cette mention des flops, j'ai mis Anaïs Chevalier-Boucher qui réalise pour l'instant un début de saison assez compliqué. Elle est pour l'instant 20ème au classement général, mais je sais que pour l'instant c'est assez compliqué au niveau des tirs. Au niveau des skis ça va à peu près, même si je pense qu'elle est capable d'un peu mieux. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison ça va progresser. Et je pense que dès la semaine prochaine on pourrait la voir réaliser un beau top 10 ou top 5. Ensuite du coup au niveau des flops, j'ai un gros flop avec Stila Nilsson qui avait réalisé une fin de saison dernière, j'ai l'impression assez bonne, et pour l'instant elle est 47ème au classement général avec seulement 6 points. Pour l'instant son début de saison est catastrophique. Je m'attendais un peu mieux de la part de Stila Nilsson qui avait réalisé une bonne fin de saison. On va voir si elle arrive à se reprendre au fur et à mesure de la saison. Mais pour l'instant c'est pas trop ça pour elle. Et du coup je pense que je vais mettre seulement 2 flops pour ce début de saison. Je vois pas d'autres coureuses qui n'ont pas été très performantes ou qui ont été en deçà de leur performance. Du coup c'est pour ça que je mets 2 flops. Et du coup maintenant je vais clôturer la vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, commentez, vous abonnez. Ça me poussera à refaire une vidéo pour la semaine prochaine où on ira donc à Orpheus. On verra s'il y aura des bonnes courses pour les Français et Françaises. Pourquoi pas voir la première victoire française au niveau des hommes pour Orpheus, en espérant que les hommes et les femmes soient en grande forme pour le Grand Bornand qui arrive la semaine d'après. Je tiens également à féliciter les joueurs de l'équipe de France quand même qui sont qualifiés pour les quarts de finale après la victoire 3-1 face à la Pologne. J'ai un peu le seum, j'avais mis 3-0 pour mon petit prono. Voilà, ils ont mis un but à la fin la Pologne, en plus le penalty a été à retirer, c'était un peu litigieux, mais malheureusement du coup mon petit prono passe pas. Et j'espère que la France remportera la Coupe du Monde. Voilà, tous derrière les Bleus et tous derrière Kix qui est pour l'instant sur ce début de Coupe du Monde incroyable, et je crois qu'il est déjà à 5 buts. On a également un très bon Olivier Giroud qui est pour l'instant à 3 buts. Et du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. Comme je vous l'ai déjà dit, ça dure 2 secondes et ça me fait kiffer. Et c'est également bon pour le référencement. On se retrouve du coup maintenant, sûrement la semaine prochaine, pour le résumé de la semaine d'Orpheus. Et je vais essayer de tenir le rythme de toute la saison au niveau biathlon. C'est-à-dire de faire le résumé de toutes les épreuves de cette saison. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ma part, n'hésitez pas à aller sur mon autre chaîne qui est clairement Sony LB, où il y aura des vidéos Pro Cycling Manager, Tour de France ou encore NGL Biathlon, une nouvelle série qui arrive en carrière avec mon coureur. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour résumer le week-end d'Orpheus. Ciao ciao ciao.